10 juin. Actes chapitre 7, versets 30 à 50. 40 années plus tard, un ange lui apparut dans le désert du mont Sinaï, au milieu de la flamme d'un buisson en feu. Ceci, d'étonnement à cette vision, moi s'approchai pour les considérer de plus près, quand la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tout tremblant, moi n'osais pas lever les yeux. Le Seigneur lui dit: ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. J'ai vu les souffrances de mon peuple en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Et maintenant, viens, je t'ai envoyé en Égypte. Ainsi c'est moi qui ses frères avant repoussé en lui disant: qui t'a établi chef et juge sur nous? C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur du peuple avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans les buissons. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en accomplissant des prodiges et des signes miraculeux dans ce pays. Puis lors de la traversée de la mer Rouge, et pendant 40 ans dans le désert, ce fut encore lui qui dit aux Israélites: Dieu suscitera pour vous du milieu de vos compatriotes un prophète qui sera comme moi. Lorsque le peuple était rassemblé au désert, c'est encore lui qui servit d'intermédiaire entre l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et nos ancêtres. Il reçut de Dieu des paroles de vie pour nous les transmettre. Nos ancêtres refusèrent de lui obéir. Bien plus, ils les repoussèrent et les laissèrent guider par le désir de retourner en Égypte. Ils vinrent demander à Aaron: fais-nous des dieux qui marchent à notre tête, car c'est moi qui nous a fait sortir d'Égypte. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Ils façonnèrent leurs envois, ils offrirent un sacrifice à cette idole, et ils célébrèrent des joyeuses fêtes en l'honneur de ce qu'ils avaient fabriqué de leurs mains. Dieu se détourna d'eux et les abandonna à l'idolâtrie et au culte des êtres du ciel. C'est bien ce qui est écrit dans le livre des prophètes. Et c'est à moi que vous avez présenté des sacrifices et des offrandes. Pendant les 40 ans de votre séjour au désert, vous, peuple d'Israël, non, vous avez porté la tente de Moloch et l'astre de votre Dieu rempart. Idoles que vous avez fabriquées pour vous prosterner devant elles. C'est pourquoi je vous déporterai au-delà de Babylone. Au désert, nos ancêtres avaient avec eux la tente qui contenait les traités de l'Alliance et que Dieu avait ordonné Moïse de construire d'après des modèles qu'il avait montrés. Cette tente a été confiée à la génération suivante de nos ancêtres. Ils la mèneront avec eux quand ils conquérant sous la conduite de Josué les pays où se trouvant les peuples que Dieu chassa devant eux. Il y demeura jusqu'au temple de David. Celui-ci obtint la faveur de Dieu et demanda de pouvoir tenir en demeure au Dieu de Jacob. Mais c'est fut Salomon qui bâtit le temple. Cependant, le Dieu très haut n'habite pas dans des édifices construits par des mains humaines. C'est ce que dit les prophètes. Mon trône, c'est le ciel, et mon marchepied, c'est la terre. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez, dit le Seigneur, qu'elle demeure pour mon lieu de repos? Toutes les choses, n'est-ce pas moi qui les ai faites?